Alors tout le monde est contre vous? Non, le peuple est avec moi. Et on ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Moi, à mon usine, je lui mente toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Le peuple. Nous balayerons toute cette pourriture. Si ce soir j'arrive dans mon pays, demain je suis Premier ministre. Premier ministre? Mais vous savez, je suis très heureux de serrer le revolver de Premier ministre. Nous-mêmes pratiqués au Congo. Vous vous rappelez? Lorsque nous colonisions ce pays et que nous coupions les mains des Congolais qui refusaient de travailler comme des esclaves pour enrichir notre pays et son roi. Mais bien entendu, hors de question de reconnaître les méfaits et les génocides commis au Congo. On préfère dire que nous y avons apporté la civilisation. Bien sûr, et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation et hypocrisie, une fois de plus. Et oui, ça ne vous plaît pas, ce n'est pourtant que la stricte vérité. Je comprends bien que vous dénoncez une forme d'infantilisation de l'Afrique, mais de là à dire qu'il faut qu'elle se prenne en main et ne plus attendre d'aide de l'extérieur, vous savez bien que si on arrête de donner la béquille à un oiseau qui ne sait faire que la recevoir, il meurt. Non, mais l'Afrique, les Africains sont capables de vivre. Les Africains, à travers le temps, à travers l'histoire, ont montré qu'ils avaient traversé diverses épreuves. Le problème, c'est que nous avons imposé un mode de développement à l'Afrique. C'est cela. Développement, ce n'est pas la coopération. Quand De Gaulle a donné l'indépendance à ces pays africains, il ne leur a jamais promis le développement. Il leur a promis la coopération. Or, la coopération s'est transformée en développement. Qui dit développement? Dit développement par rapport à nos modèles. Alors, pendant un certain temps, certains pays, les pays soviétiques, ont voulu proposer les modèles de type socialiste, pendant que nous proposions les modèles de type libéral. Tous ont échoué. Le drame, c'est que tous ces modèles plaqués sur l'Afrique sont des modèles qui sont des modèles étrangers à l'Afrique. Pourquoi? Car ce sont des modèles qui reposent sur des expériences individualistes. Or, l'Afrique, les Afriques, sont des partis communautaires. Vous ne pouvez pas greffer des prunes sur un palmier, même si vous mettez 3 tonnes d'engrais. Le porte-greffe, ça ne fonctionne pas. Les Africains ne sont pas des Européens pauvres à la peau noire. Ils ont leur civilisation, ils ont leur façon de penser. Et ce qui est traumatisant pour l'Afrique, c'est de vouloir les considérer précisément comme des Européens pauvres à la peau noire. Alors, tous les modèles qui ont marché, entre guillemets, chez nous, doivent leur être appliqués. La démocratie, les droits de l'homme, le libéralisme, etc. Eh bien, on va à l'échec. Car le problème de l'Afrique, c'est cela. C'est pas l'économie. Ce n'est pas le manque de développement. C'est un problème d'ordre psychologique, sociologique, culturel. Et surtout, un modèle d'arrogance intellectuelle que nous avons avec notre européocentrisme, né dans ce petit cap de l'Europe qui représente géographiquement le 20e de la planète ou le 30e de la planète, peuplé par le 10e de la planète et qui prétend vouloir donner des leçons au monde entier, aussi bien à Poutine qu'aux Chinois qu'aux Africains. Eh bien non. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quand même dans votre ouvrage?